Anthony Saint-Just est avec nous pour un œil sur les médias. Bonsoir Anthony. Bonsoir Aude, bonsoir à tous. Vous revenez sur ce débat qui se déroule en ce moment sur le plateau de nos confrères de TF1. C'est une première sous la Ve République, un débat des candidats, de certains des candidats à la présidentielle avant le premier tour. Un fait inédit, mais seulement pour 5 candidats, donc, puisque sur les 11 validés par le Conseil constitutionnel, seuls 5 débattront et ce format a été contesté par les internautes. D'abord, celui-ci qui nous montre, selon lui, ce montage, la démocratie façon médias français. Pour cet autre tweeto, c'est une mesure anti-démocratique, c'est même anti-égalitaire, nous dit cet autre tweeto. Format aussi contesté par les candidats présents sur le plateau. C'est le cas de François Fillon, mais également Marine Le Pen ou Emmanuel Macron qui l'ont fait au début de leur intervention. Format également contesté par ceux qui n'y étaient pas, évidemment. C'est le cas donc des 6 autres, et notamment pour certains qui ont eu le droit à un petit lot de consolation. Jacques Cheminade et Nathalie Arthaud étaient par exemple sur Explicit, le média en ligne lancé par les anciens d'ITélé. Quant à Nicolas Dupont-Aignan, il était lui chez Cyril Hanouna dans l'émission de divertissement Touche pas à mon poste. On se console comme on peut. Lui qui a, alors ça a amusé par exemple le Gorafi, il a finalement été autorisé à intervenir pendant les pages de publicité. Alors plus sérieusement, eh bien, il a lui quitté le plateau de TF1 samedi dernier en pleine interview pour justement protester contre cette absence de candidat au débat présidentiel de ce soir, et il peut être fier de son coup d'éclat puisque sa vidéo sur Facebook a été vue, tenez-vous bien, plus de 12 millions de fois, partagée plus de 200 000 fois, et la petite mention j'aime qu'on met sur les posts Facebook, eh bien, a gagné plus de 2000%. Rien que ça. Oui, c'est assez énorme, il faut le dire. Il s'en est félicité d'ailleurs. Oui, voilà, justement, il s'en est félicité. Il en a remis une couche justement dans TPMP ce soir. Lui qui prône le principe d'égalité. Alors, le choix de n'avoir que 5 candidats est peut-être injuste pour certains, mais il est tout à fait légal puisque les médias audiovisuels sont soumis par le CSA au principe d'équité, en tout cas jusqu'à début avril, et non au principe d'égalité. Donc, du coup, eh bien, l'importance du politique joue, et ce en fonction des sondages et notamment au score des derniers scrutins. C'est ça qui donne du coup la visibilité du candidat en question. Et pour certains, alors notamment TF1, eh bien, ils ont justifié leur choix en précisant que Nicolas Dupont-Aignan avait été débouté par le Conseil d'État, précisant aussi que les candidats exclus seraient invités dans des émissions d'information, et précisant aussi que ce n'était pas forcément lisible s'il y avait 11 candidats avec tous les thèmes à défendre. Pourtant, c'est le défi que devront relever BFM TV, CNews, et aussi France 2 les 4 et 20 avril prochains, puisque eux ont invité les 11 candidats. Un tout autre sujet à présent, des internautes voulaient aider la Somalie et ils ont réussi leur pari. Et tout commence la semaine dernière avec le youtubeur Jérôme Jarre. Il a 1 300 000 abonnés sur YouTube. Il publie celui-ci lorsqu'il apprend qu'une jeune fillette de 6 ans somalienne est décédée de la famine qui selon l'ONU menace près de 3 millions de personnes dans le pays. Et ils ont été plusieurs à le faire dans différentes langues. Voilà, avec ce hashtag Turkish Airlines Help Somalia. Pourquoi ce hashtag? Parce qu'ils voulaient convaincre la compagnie aérienne turque de les aider. Pourquoi celle-ci? Parce que c'est la seule à affréter des vols réguliers vers la Somalie. Et figurez-vous que la compagnie a répondu avec ce message: nous sommes présents pour ce vol d'une grande importance, et de rajouter aussi qu'elle mettrait à disposition un vol cargo pouvant accueillir 60 tonnes de nourriture. Du coup, le youtubeur est allé un petit peu plus loin. Il a lancé une campagne de financement et un appel aux dons, un appel caritatif. Le but, c'était d'avoir plus d'1 million de dollars et de dépêcher des vivres sur place. L'objectif a été atteint, voire dépassé, puisqu'on en est à 1 800 000. Ce n'est pas rien. En France comme à l'international, des célébrités comme des anonymes. Et il est même allé encore plus loin hier en publiant ce message internet. On a réussi, et si on allait plus loin avec ce hashtag Nominated for Somalia, vous savez, c'est un petit peu ces challenges sur internet, on pense au Ice Bucket, etc. Et bien là, c'était pour une bonne cause, inciter les internautes
à se nommer entre eux. Plusieurs ont joué le jeu. C'est le cas de ces anonymes, mais également de certaines célébrités, la comédienne française Michel Larocque, le comédien aussi français Omar Sy, ou encore Ben Stiller, l'américain, qui lui a même mis à disposition sa fondation pour recevoir et gérer les fonds collectés. Et pour l'approvisionnement, c'est l'initiative qui sera désormais rattachée à cette ONG, American Refugee Committee, qui déjà est présente sur place. Et l'avion à destination de la Somalie devrait partir d'Istanbul la semaine prochaine. C'est le 27 mars, jour pour jour. Donc. Bouclé en 15 jours, c'est absolument ahurissant. Merci beaucoup Anthony de nous en avoir parlé, merci à vous.